te demandais comment tu as connu le festival Barreau Objectif. Alors c'est une amie, Adeline Lestage, qui avait présenté une série exposée il y a 3 ans, qui m'a parlé du festival D'accord. et qui voilà, m'a un peu incité l'année dernière à postuler, pour l'année dernière. Donc j'ai présenté quelques photos en me disant que pourquoi pas l'architecture. Euh, on m'a dit beaucoup de choses en me disant pas d'architecture, tu ne seras pas sélectionné. Et j'ai eu la surprise l'année dernière donc, de pouvoir postuler et d'être sélectionné avec une série d'architecture graphique, colorée et très droite. Puis cette année, j'ai représenté leur objectif en me disant bon, pourquoi pas. Et j'ai représenté une série d'architecture qui jouait beaucoup plus sur les lignes et les courbes, voilà, qui était cette sélection qui est là derrière moi. C'est tes premières expositions ou tu en as fait d'autres? Alors, j'ai fait plusieurs expositions, enfin des salons, où on exposait sur un Tu week-end. as toujours fait que des photos de ce type, genre mobilier urbain, Alors non, architecture. je fais d'autres types de photos, enfin, des portraits, des photos de rue, des photos un peu tous les genres, mais c'est vrai que ce qui me correspond le mieux quand même reste ces photos colorées d'architecture, voire de street coloré. Est-ce que la première exposition t'a apporté des contacts, débouché sur d'autres ouvertures, changé d'avis, enfin... Alors la première exposition de Barreau, j'ai eu un contact avec un musicien de Angoulême qui était intéressé par une de mes photos et ça m'a permis de faire la couverture de son CD. Donc c'était Didier Friboeuf sur Angoulême. Voilà. D'accord. Qui est sorti récemment. Pardon ? Qui est sorti à cette rentrée Qui est 2016. sorti, voilà, c'est ça. Et comment trouves-tu donc l'ambiance de Barreau Objectif? Alors, Tu trouves une ambiance particulière? en fait, c'est vrai que alors, Objectif, c'est une ambiance, déjà de photos de reportage, c'est vrai, avec beaucoup de choses parfois assez poignantes, assez fortes, et à côté de ça, beaucoup d'autres photos, finalement, ce qui donne cet équilibre de ne pas avoir pas avoir que du reportage et avoir des photos qui montrent un peu autre chose, d'autres facettes justement de la photo en même temps. De ne pas être complètement enfermé dans un domaine, je trouve ça plutôt agréable. Les gens bénévoles, organisateurs sont des gens adorables qui sont là à l'écoute, qui sont là pour nous aider. L'organisation est vraiment superbe et le contact avec les gens dans la rue, c'est-à-dire que les gens viennent, regardent, nous identifient pas forcément malgré les photos et discutent de façon assez ouverte, et c'est très agréable d'avoir des retours, bons ou pas, enfin bon, pas forcément mauvais, mais des retours un peu suffisants, je dirais, parfois, et des gens qui sont qui regardent ça, qui prennent les photos des photos, et c'est assez bien comme retour quand même. D'accord. Le fait de faire de l'urbain, de photo urbaine, ne te gêne pas d'être dans un contexte plutôt campagnard? Oh non, du tout. Moi, je me suis amusé là sur cette série à jouer avec les ciels, avec les photos. J'ai une photo blanche et bleue là. Et j'avais un ciel bleu avec des nuages blancs où j'ai essayé de composer avec les deux, composer avec les herbes devant les différentes photos. Donc c'est plutôt assez agréable de reprendre ça et puis d'être exposé dans le pré. Je trouve ça plutôt assez amusant justement, le contraste entre l'urbain et la nature.